Oui, alors nous avons organisé avec Daniel Cohen-Limenas ensemble depuis plusieurs années un séminaire de recherche à l'École normale supérieure ensemble avec l'Université Paris 4 sur lecture lévinassienne. Cette année, malheureusement, je ne suis plus à Paris, donc c'est elle qui maintenant s'occupe toute seule de ça. Et nous voulons, nous avons voulu et nous voulons toujours marquer un certain nombre d'événements en lien avec le fait que les recherches lévinassiennes ont pris une ampleur vraiment grande dans le paysage philosophique français. Et on le voit au nombre de personnes qui assistent. Aujourd'hui, on avait entre 80 et 100 personnes qui étaient là, ce qui est vraiment un grand succès pour un colloque le week-end à Paris. Et donc, en dehors du séminaire régulier de recherche qui euh, se tient toute l'année, nous avons décidé, il y a 3 ans, d'inaugurer un cycle de colloques. Le premier portait sur Totalité Infinie et c'était l'anniversaire de la parution de cet ouvrage. L'année d'après, Autrement qu'être. Et l'année encore d'après, Lévinas et Heidegger, parce que, notamment lors du deuxième colloque, lors du premier colloque, pardon, apparaissait bien entendu une nécessité de faire du débat Lévinas-Heidegger un lieu, un point de rencontre à part, parce que ce lien apparaissait tout le temps dans la discussion et dans les conférences. N'était pas tant à m'interroger de façon immanente aux œuvres de Lévinas ou de Heidegger, enfin là, en l'occurrence de Lévinas, de réfléchir sur la présence de Heidegger, sur la question de savoir qu'est-ce que Lévinas garde de Heidegger, qu'est-ce qu'il rejette, etc. Je voulais conduire la réflexion dans une direction un peu différente. Je m'interrogeais en fait sur la possibilité pour la phénoménologie aujourd'hui de voir si le débat Heidegger-Lévinas offre des possibilités d'approfondissement et de prolongation. Et dans, dans cette perspective-là, j'ai essayé de montrer que là où Heidegger et Lévinas se rencontrent de la façon la plus décisive, c'est d'une part dans euh, une réflexion sur la limite de la phénoménologie, une remise en cause de l'intuition comme principe de tous les principes, tout en interrogeant en même temps encore la possibilité de rendre compte d'un but bien fondé du discours phénoménologique. Et là, on a une sorte de parallélisme euh, entre les deux, parce que dans Autrement qu'être et au-delà de l'essence, avec le concept de diachronie et de la condition ou l'incondition, qui est une sorte d'approfondissement réfléchi et réflexif d'une certaine conception du transcendantal dans Totalité Infinie en termes de conditionnement mutuel, faisait apparaître non pas une fondation, mais une réflexion particulière sur la mise en place du bien fondé du discours phénoménologique, du dit, dans son rapport au dire, en termes de double registre d'une présence et d'un retrait. Et ça, c'est un motif heideggerien. Et pour étayer cela, j'ai ensuite essayé de voir du côté de Heidegger comment ça se présente. Et la même figure est présente, ouvrant sur une nouvelle acception du Dasein. Et ça, ça constituait ensuite le deuxième point, c'était de mettre en parallèle la notion de subjectivité ou la notion de Dasein, la notion de l'existant chez Lévinas et chez Heidegger, en montrant que toutes les deux conceptions consistaient en fait dans une remise en cause de la subjectivité en termes de substantialité. Et ça s'exprime concrètement chez Lévinas dans le concept de substitution, la substitution qui va se substituer à la substance ou la substantialité, et chez Heidegger l'idée d'une terme que j'ai développé, d'une instance extante qui se substitue à la substance également. Et j'ai essayé de montrer que le point commun entre les deux, ce qu'on ne souligne pas assez, c'est le fait que non seulement chez Lévinas, mais chez Heidegger aussi, la notion de Dasein
concerne désormais un rapport de l'étant existant à la transcendance. Et voilà. Donc, dans la conclusion, j'essayais de montrer que cette mise en parallèle, cette mise en évidence d'un point commun entre les deux euh, donne en fait lieu à un nouveau dualisme dans la phénoménologie, dualisme entre l'œuvre de l'imagination et de l'image que Heidegger va thématiser à la fin de sa vie et la sensation chez Lévinas, deux aspects irréductibles l'un à l'autre et qu'il s'agit de penser dans leur rapport.